think you should. Yeah. What's up les potes, ça se Rayman, les petits gars, on va se retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouveau concept, enfin un nouveau concept sur ma chaîne, pas en globalité, mais je vais vous raconter, histoire un petit peu de teaser le thread d'horreur qui arrivera très bientôt. Je vais tout simplement vous dévoiler quelques petites anecdotes. Et la série de vidéos se nommera la TRP Story ou le TRP Story ou TRP Story, bref. Bon, je vais dire ça tout le temps, mais vous l'avez sûrement vu au titre et à la miniature, logiquement, la personne concernée sera même en gros dessus et même dans le titre. Mais j'ai rencontré Caris lors d'un tournage de son clip. Pour la petite anecdote, le titre de son clip c'était Débrouillard. Donc en gros je vous contextualise le truc. On était sur Rainbow Six Siege à ce moment là, c'était en 2018, vers fin 2018. On était avec des potes etc. Et puis là, dans le plus grand des calmes, mon pote arrive sur Discord en mode ouais Ayman viens. Ma mère elle a vu VG Dream ou Caris. Moi je me dis bon, c'est VG Dream, je m'en fous. Si c'est Caris, à la rigueur, oui, à la rigueur, vas-y, on y va. En pensant qu'il allait y avoir du monde, en fait, un clip avec tout le monde, en fait. Donc moi, je lui redemande, est-ce que c'est VG Dream ou Caris? Parce que déplacer pour VG Dream, c'est pas que c'est un peu chiant, mais il y a la F1 et le karting. Et donc bref, donc moi je suis un petit peu excité, mais un petit peu dans la confusion. Je me dis mais vas-y, c'est VG Dream c'est bien, mais je m'en tape un peu. Le clip s'est tourné dans ma ville, hein, je le rappelle. Je lui demande est-ce que sa mère n'a pas plus d'informations, et il me dit tout simplement ouais, elle l'a vu avec dans une Lamborghini, je sais pas quoi. Tiens, je me suis dit VG Dream Lamborghini ça colle pas trop, ça fait un peu bizarre, tu vois. Je me suis dit ça penche plutôt pour Caris. Et à ce moment-là, je me suis dit même c'est chaud. Genre dans toute la France, ou du moins dans toute l'île de France, Caris il est venu dans ma ville. Je sais pas si vous voyez, genre il y a même pas quelques mois, en 2018, hein, il y a même pas quelques mois, il se tapait à Orly, et là il était dans ma ville. Donc j'étais en mode, ça fait bizarre, je sais pas comment vous le dire, mais c'est une sensation assez chelou. En plus c'était un dimanche soir, le lendemain il y avait cours. Vraiment j'avais la foi, hein. Il était genre vers 16h-17h. Je m'habille en balle, mais vraiment je sors en pyjama, tac. On se retrouve devant chez moi, on part, il savait à peu près où est-ce que c'était. On arrive devant le lieu du clip, et on voit il y avait quelques personnes. En gros on était à peu près, ouais peut-être 5-6, mais vraiment en petit comité. Et en fait il fallait savoir que dans ma ville il y avait une villa, mais de l'extérieur tu le vois pas. Et je suis passé tout le temps en face du truc, et je n'ai jamais remarqué que c'était une villa. Et donc il fallait savoir que plusieurs fois des rappeurs sont venus tourner là-bas en mode en scred. Donc si vous voyez un jour des mecs se faire croire qu'ils sont à Hawaï, à Phuket, qui sont à Malaga ou je ne sais où, en fait ils sont juste en France. C'est juste le lieu qui change. Donc c'est de la grosse carotte, c'est ce qu'ils sont en train de nous mettre. Et donc bon, il est vers 17h etc. Je me dis juste je tape une petite photo, je regarde comment ça se passe, après je repars. Je voulais juste repartir avec ma photo. Donc on regarde, tac, Caris n'était pas encore arrivé parce qu'il faisait encore des shootings. Vous savez, quand on fait un clip, je vous apprends rien, mais on fait plusieurs scènes et on prend la meilleure. Et là, à un moment, le portail s'ouvre, t'as une équipe qui sort, et je me suis dit, on va se faire fumer. On va se faire fumer. Tout en sachant que c'était des gros renois bien stock, avec des mains qui faisaient ma tête. J'avais chaud. Et leurs bras, c'était mes cuisses. Je vous épargne un peu les détails. Mais bref, et donc à ce moment-là, je me dis, bon bah Caris va sortir. Et là, t'as un mec, il a filmé, il s'est pris une menace par le cousin de Caris, mais c'était torrentiel. C'était mais extraordinaire. Il l'a chopé comme as, et il lui a fait tu supprimes. Mais c'était un... Là je vous le dis, mais sur le moment franchement j'avais chaud de ouf. Et puis on attend et tout, on voit la Lamborghini passer, et quand on voit la Lamborghini on voit Caris. Et je sais pas, à ce moment là je me dis attends, c'est pas réel, c'est pas possible. Parce que je le vois se taper avec Booba qui est l'un de mes rappeurs préférés. Donc il y a quand même un truc, je me demandais pas pourquoi je suis parti voir Caris alors que je préfère Booba. Bref, ça sera vraiment des vidéos sans explication par rapport à ça. Vraiment, me cassez pas la tête, il y aura là-bas, il y aura les commentaires si vous voulez, on discute un petit peu. Mais... Et donc je me dis, c'est un peu chelou, je le vois passer partout à la télé, ça fait polémique, et le mec il est là, en face de moi, ça faisait chelou un peu. Et puis à un moment je me dis, vas-y, il faut que je tape ma photo parce qu'il était quand même 18h, 19h. Faut que je rentre, surtout un dimanche soir, vas-y frère, il faut manger, faut taper, vas-y, quelques petites games et tout, tu connais, et vas-y, je me taille. On attend, Caris il sort, et franchement Caris il est sorti. Il est arrivé comme as. Bien quoi les gars? Il était là, il parlait à son manager ou je sais pas qui c'était, des amis à lui, mais bref. Et il disait ouais, j'arrive après pour les photos. La seule question c'est, est-ce qu'il est revenu pour faire la photo? La réponse,
Ah, vous l'avez? Ah, vous pensez qu'il est venu? Non. Donc j'ai un peu le seum. J'ai une petite rancœur envers lui. Parce que le mec, il a dit ouais, je reviens. Et donc il était 20h. J'allais pas rester 22h comme un lapin, comme ça, en mode ouais, j'attends ma photo. Il voit son chien. Et ça se voit le désespoir. Là, franchement, j'essaye de me remémorer les souvenirs. C'est douloureux, ça fait. On est reparti bredouille avec Tom chez nous, sans photo. On est sorti en t-shirt à ce moment-là. Il faisait genre peut-être 5 degrés. Il caillait, faisait vraiment un froid de canard. Et puis on avait le seum. Parce que du coup, moi quand je rentre chez WAM, on me pose plein de questions. On me dit ouais alors c'était comment, nanana. T'as pris une photo? J'ai attendu 3 heures pour même pas une photo. Donc du coup, moi je peux pas prouver aux autres que j'ai vu Caris. Il y a que mes yeux, qui l'ont vu. Donc il y a que moi qui peux en témoigner. Donc j'ai fait un petit snap en mode je suis un leaker, je vais faire fuiter des informations, attention. Ouais, j'ai mis Caris a fait un clip dans la ville, tac, oh boum boum. Les gens ne me croyaient pas. Dès que le clip est sorti, ouais, t'avais raison, ah, j'ai vraiment vu, ouais, incroyable. Et quand je regardais le clip, je fais ah ouais, quand même. À l'intérieur de la maison, c'était comme as. Genre pendant que nous on était en train d'attendre dehors comme ça, comme des chiens, eux ils étaient à l'intérieur en train de se taper leur meilleure danse avec des gros gogo danseuses là, Dites-moi dans les commentaires si vous voulez plus d'anecdotes parce que là, à la rigueur, c'est juste une petite apéro. C'est juste pour vous raconter, contextualiser comment j'ai rencontré Caris. Mais c'est passé beaucoup de choses encore dans ma vie qui font que je pense que ça peut vraiment faire taper des barres. Donc les gars, si vous êtes arrivé jusqu'à là, hashtag TRP dans les commentaires. N'hésitez pas de vous abonner, c'est le plus important, de liker, commenter. Et puis on se dit à tous les soirs pour des prochains lives. Venez un petit peu sur mon réseau TikTok, même si là un petit peu, ça se calme un peu. Mais je compte revenir bien évidemment avec des concepts incroyables. Donc on se dit à la prochaine, tenez-vous bien le troupeau et on se dit à plus. I mean, I really think you should. Yeah.